Elle s'appelle Stevia. Son nom vous est peut-être encore inconnu, pourtant cette plante risque de révolutionner le monde de l'alimentation. Son secret, un fort pouvoir sucrant. La Suisse vient d'autoriser son utilisation, contrairement à l'Union européenne qui eut des doutes sur ses effets secondaires. C'est un reportage de Romain Miranda et Léonard Bagnou. La Stevia rebaudiana est un petit arbuste d'Amérique du Sud, en fait du Paraguay. On dit que c'est la plante sucrée du Paraguay. Qu'elle soit fraîche, séchée ou en poudre, la stevia trouble les papilles. L'extrait de stevia a un pouvoir sucrant 300 fois supérieur à celui du sucre classique, un extrait plus sucré encore que les édulcorants de synthèse comme l'aspartame. Tout ça naturellement et sans calories. Aujourd'hui, la stevia ouvre l'appétit des géants de l'agroalimentaire et dans ce dossier, notre pays joue carrément les pionniers européens. La Suisse et la stevia, ça ne date pas d'hier. À la fin du 19e siècle, un botaniste suisse émigré au Paraguay tombe sur cette plante. Le docteur Bertoni devient le père scientifique de la stevia. Fraîche, elle accompagne certains desserts. Séchée, on peut la boire en infusion. Et les industriels utilisent ces extraits solides ou liquides pour sucrer leur préparation. C'est justement ce que s'apprête à faire un jeune entrepreneur fribourgeois, mais cela n'a pas été sans embûches. L'année passée, on a lancé ce produit, c'était la première boisson contenant de la stevia qui a été mise sur le marché. On a eu un article de presse dans la presse quotidienne du canton de Fribourg. Et le lendemain, on a eu la visite de la police qui s'inquiétait de ce qu'on produisait d'interdit dans notre entreprise. Et quelques jours après, le chimiste cantonal nous est tombé dessus et nous a interdit de vendre cette boisson. Il y a un an, la Suisse se rangeait du côté de l'Union européenne. L'Union qui interdisait et interdit toujours l'utilisation d'extraits de stevia comme additif alimentaire. Mais aujourd'hui, Berne, elle, a changé d'avis. Umberto Leonetti va débuter sa mise en bouteille dans quelques jours, une première européenne. Mais pourquoi donc les portes de la Suisse se sont-elles soudain entrouvertes pour l'extrait de stevia? La réponse de l'OFSP. Alors, nous avons reçu au mois de juin un avis d'experts sur les additifs de l'OMS qui conclut que cette préparation, donc cet extrait, peut être utilisé, mais cette autorisation est aussi assortie d'une dose journalière admissible, donc d'une limite. Qui dit sucre en Suisse dit betterave. Du côté des betteraviers, justement, on s'interroge sur cette décision de l'OFSP. Alors pour moi, ça m'étonne un peu, car la Suisse, depuis 5-6 ans, suit l'Union européenne au niveau de toute application législative et autres. Et tout à coup, dans ce secteur-là, la Suisse se distance, se démarque de l'Union européenne. Nous n'avons pas été consultés. C'est vraiment une décision qui a été prise au plus haut niveau, sans regarder au niveau des filières existantes s'il y avait un problème ou pas. Alors, c'est clair que notre objectif, c'est d'avoir une harmonisation la plus complète possible avec le droit européen. Cependant, nous sommes toujours un État autonome. Nous avons toujours la possibilité d'autoriser de nouvelles substances, de nouveaux produits, de nouveaux additifs, mais toujours dans l'optique de notre mission qui est la protection de la santé des consommateurs et la protection contre la tromperie. Certains acteurs ont rapidement flairé le potentiel de la stevia. Pour eux, la décision de l'OFSP est une très bonne nouvelle. Je pense que maintenant, les produits à base de stevia vont prendre leur élan grâce à cette autorisation qu'on a mis beaucoup de temps à obtenir, puisque moi, ça fait maintenant plusieurs années, grosso modo 4 ans, que je travaille sur ce projet en France. Alors, j'arrive en Suisse, dans la région de Fribourg, pour rencontrer un client et un partenaire. Nous travaillons avec eux sur un édulcorant naturel à base de stevia, qui vient d'être autorisé depuis quelques jours en Suisse. Joël Perret attend toujours que l'Union européenne autorise la stevia, mais l'Union, elle, applique le principe de précaution en s'appuyant sur des études controversées qui font le lien entre la stevia, le cancer ou l'infertilité. Étonnant car cet édulcorant naturel sans calories séduit la planète entière et pas que les diabétiques.
Depuis des années, l'extrait de stevia est utilisé sans souci au Paraguay, au Brésil ou en Argentine, mais aussi en Chine et au Japon, où il représente le 40% du marché des édulcorants intenses. Officiellement, l'Union européenne lui barre la route au nom du principe de précaution, mais pour les partisans de la stevia, cette interdiction est avant tout le fruit du travail des producteurs d'édulcorants chimiques. Et les différents documents nécessaires. On va regarder tout ça dans un premier temps, et puis après on discutera de la réunion de demain. Effectivement, le lobby des fabricants d'édulcorants intenses a mis une puissance extraordinaire à faire en sorte que ce produit soit retardé le plus longtemps possible pour son arrivée sur le marché. Alors bon, qui est fabricant de l'aspartame, tout le monde le sait aujourd'hui. Et la puissance de ce groupe américain est bien connue aussi. Donc voilà, ils nous ont fait du mal pendant plus de 10 ans, mais aujourd'hui l'aspartame est dans le domaine public, donc ça les intéresse un peu moins. Joël Perret pointe du doigt Monsanto, le producteur de l'aspartame. Pour répondre à ces accusations, nous avons contacté plusieurs fabricants d'édulcorants artificiels. Mérizon, le producteur de Canderel, nous a répondu. Nous admettons que certains producteurs d'édulcorants de synthèse ont dénoncé la mise sur le marché sans autorisation d'autres édulcorants, mais c'était toujours pour protéger la santé du consommateur. Alors, danger pour la santé ou concurrence dangereuse? Un élément de réponse. Mérizan a développé avec PepsiCo un édulcorant à base de stevia et Coca vient de faire de même avec le groupe Cargill. La stevia, c'est donc un nouveau marché alléchant pour les producteurs d'édulcorants chimiques. C'est aussi le dernier terrain de bataille entre les mastodontes du soda. Face à un tel engouement, on n'exclut pas à Berne de modifier l'ordonnance sur les additifs en ouvrant encore un peu plus le marché à la stevia. Il est possible qu'à l'avenir, nous ayons beaucoup plus de demandes qui soient formulées et il est probable que, si c'est le cas, nous ayons à modifier l'ordonnance en question. Modification qui, à terme, pourrait bouleverser le marché du sucre en Suisse. Le produit sucre qui est utilisé dans le chocolat, il offre un volume à ce chocolat, donc le sucre ne pourra pas être remplacé par la stevia. Donc ce marché-là, de même que les biscuits, c'est un marché qui va se maintenir avec d'autres produits sucriers. Mais tout ce qui est boisson sucrée, c'est vrai que c'est un gros marché, c'est là où il faudra trouver des alternatives. C'est quelque chose qui m'interpelle, c'est sûr, en tant que représentant des producteurs de betteraves sucrières en Suisse, parce que ça va poser une nouvelle donne sur l'échiquier, et par rapport à ceci, il faudra redéfinir certaines positions. C'est-à-dire savoir si ça sera une menace, est-ce qu'on devra diminuer la production? Qui dit diminuer la production dit des coûts fixes au niveau industriel qui seront plus élevés, une marge plus faible pour payer la matière première. Qui dit marge plus faible dit suppression de la culture betteravière en Suisse. Ça, c'est sûr. Nous n'en sommes pas encore là, même si de nouvelles autorisations pourraient tomber ces prochains mois aux États-Unis et dans l'Union européenne. Expérience faite, la stevia conquiert tous les jours de nouveaux consommateurs, même les plus improbables.